Alors, tel que promis, voici la vidéo de la classe pour que vous voyez dans quel environnement votre enfant se trouve. Donc voilà, les pupitres sont placés par 2 ou par 3. Donc, je vais vous montrer un petit peu chaque chose, là. Au fond, on a la table qui va servir à déposer les ateliers. Donc, les enfants vont travailler par atelier. Les ateliers vont se trouver sur les tables derrière. Et c'est là aussi que se trouve la boîte d'effets supplémentaires que les enfants peuvent prendre sous permission. Et ici, on a notre boîte d'objets perdus. On a mes livres qui sont à moi et qui ne sont pas à la disposition des enfants. On a 2 ventilateurs ici. On en a un autre en arrière de la classe. Comme ça, quand il fait chaud, on est correct. Mon tableau que j'utilise pour la calligraphie. Donc, ça va mieux que le TBI. Donc, j'ai écrit dans les trottoirs. De cette façon-là, les enfants ils peuvent faire la même chose. Le TBI, qui est bien décoré avec tous les monsieur, madame au-dessus. Les monsieur, madame de McDo. Il m'en manque quelques-uns. Si jamais vous en avez, peut-être que c'est ceux qui me manquent. Il faudrait qu'on en reparle. Les anniversaires, les pancartes pour mettre les nombres. Pour l'instant, on a vu seulement le 1 et le 2. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les petits rideaux. Ah, la fiche de qui va où. Donc, qui me dit à chaque jour où vont les enfants. Le système d'émulation, donc avec les monsieur, madame dans la maison qui sortent pour aller dans les différentes fleurs. Donc, comme ceci, là, ils doivent le mettre avec du velcro. On va le remettre là parce que mon ami numéro 3 ne sera pas contente. Le calendrier que j'ai fait moi-même avec un tableau aimanté. Notre horaire. Avec l'horaire aussi de la journée. Donc, chaque jour, j'explique l'horaire aux enfants. Donc, avant de commencer. Comme ça, ils ne me demandent pas 2000 fois c'est à quelle heure l'éducation physique. On a aussi des affiches pour les sacs d'école, juste ici. Donc, ces affiches-là me servent à m'assurer que personne n'oublie rien. Ensuite, la pancarte d'atelier, c'est-à-dire le tableau d'atelier où j'affiche les travaux qui sont à faire, puis ce qu'ils peuvent faire ensuite. On a aussi les mots, qui sont nos mots de la semaine, ainsi que les traits de crayon ici de ABC Boom qu'on a appris cette semaine. Donc, ça, c'est les mots qu'on a appris cette semaine. Et une fois que la semaine est terminée, on les enlève et on va les mettre sur le babillard du fond de la classe dans les catégories différentes. Donc, les endroits, les animaux, les verbes, etc. Donc, le tableau va être presque plein à la fin de l'année. Donc, mon bureau à moi qui est complètement derrière la classe parce que j'enseigne pas là. Moi, j'enseigne au TBI, là, sur le petit pupitre qui est là. Ça, c'est ma place à moi. C'est là que j'enseigne. Donc, le bureau qui est là, ça sert à corriger. Donc, quand les enfants viennent se faire corriger, ils doivent se placer en file à partir de la table qui est là, par là. Et ils sont pas à côté de moi, donc ils doivent garder un espace. Donc, c'est ça. Ensuite, on a ici le coin lecture. Donc, avec mes beaux divans faits à la main. Pas à la main, mais... Donc, il y a un horaire. Donc, les enfants sont quelques-uns à la fois. Ils peuvent venir regarder des livres de leur bibliothèque. Donc, tantôt, j'avais parlé des autres livres, qui étaient les miens. Ça, c'est les livres qui sont à la disposition des enfants. On a aussi une grande table pour faire des casse-têtes et aussi pour remettre les devoirs le matin. Donc, quand ils remettent leurs devoirs, ils doivent les mettre dans le panier qui est là. C'est ça. Ici, c'est notre armoire de jeu quand on a la période récompense du vendredi. On a aussi les paravents. Vous allez avoir des secrets, là. Les enfants n'ont pas tout vu ça. Donc, les paravents, ce sont des cartons. J'espère que je ne donne pas trop mal au cœur. Donc, ce sont des cartons qu'on place comme ça sur les pupitres pour que les enfants soient isolés de leurs voisins quand ils font une dictée ou un examen. Voilà, alors que je les ai tous décorés un par un sous le thème des monsieur, madame. Donc, c'est ça, je pense que j'ai fait le tour. Je vais juste reculer pour que... ça va aller plus lentement. Pour que vous puissiez vraiment voir
Ah, les noms aussi. Les noms des enfants devant les pupitres, là, ils ont leur monsieur, madame avec leur nom. Et sur le pupitre, ils ont leur nom écrit en lettres attachées. Donc, voilà notre belle classe. J'en suis assez fière. Moi, j'aime ça quand ma classe est belle, donc c'est important pour moi. Je vais vous montrer aussi les crochets dans le corridor. Dans le corridor, on a les crochets qui ont les mêmes monsieur, madame pour chaque enfant. Ils ont leur petit panier, donc ils doivent mettre leur sac d'école en bas, le manteau en haut. Donc là, on peut regarder qui l'a fait comme il faut. Alors, on dirait que tout le monde a mis son sac en bas. Ah, il y a un sac qui est en haut. Je vais avertir cet ami-là. C'est important de prendre des bonnes habitudes parce que quand il va avoir les vêtements d'hiver, il faut absolument qu'il sache comment s'organiser pour que leur crochet soit bien rangé. Donc voilà, un dernier petit tour. Notre belle classe 101 de première année. Donc une petite classe, mais où chaque endroit est utilisé. Donc, je vous laisse. Bye bye. J'espère que vous avez aimé votre visite virtuelle.